Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est... Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent sur les 104.5. Alors aujourd'hui, on parle de Bet 241. Chers auditeurs, comme tous les lundis, on va vous parler du cashback sur le site www.bet241.net. Alors, on vous rembourse 10% de vos pertes de la semaine écoulées tous les lundis. Cela signifie en réalité que même si vous avez perdu, évidemment, vous gagnez toujours quelque chose avec le cashback. Évidemment, la condition, c'est de perdre quelques paris. Alors, évidemment, vous avez joué toute la semaine dernière sur le site www.bet241.net. Vous avez eu à perdre les matchs. Et bien, le lundi, votre compte Bet241 est directement crédité de 10% via le cashback. Donc voilà comment ça marche. Donc chers auditeurs, allez vous inscrire sur le site www.bet241.net et jouez toute la semaine. Alors lorsque vous perdez certains matchs, et bien lorsque le lundi arrive, vous avez 10% de cashback sur le site bet241.net. On va parler de sport, on va parler du match amical qui va se passer ce 22 mars du côté d'Amiens à Paris, où le sélectionneur national Thierry Mouyema avait sorti la liste des 26 joueurs qui ont été retenus pour le match amical face au Sénégal et le match amical face au Diable Rouge du Congo. Donc là, on a parmi les joueurs qui ont été évidemment sélectionnés pour ces deux matchs amicaux, on a Oyono qui est blessé, qui est remplacé par le jeune Duchamp Nzengi. Et on a toujours aussi un autre blessé. Bon, celui-ci n'est pas blessé, il a été retenu par son club, Denis Bouanga, qui a été retenu par son club Los Angeles FC, parce qu'en fait, du côté des États-Unis, lorsqu'il y a le calendrier FIFA, là-bas, leur championnat se joue régulièrement. Donc, c'est par rapport à cela que, évidemment, Los Angeles FC a envoyé un courrier à la Fédération gabonaise de football en disant qu'ils ont besoin de leurs joueurs parce qu'actuellement, ils ont le championnat. Et comme c'était match amical, la Fédération gabonaise de football a répondu positivement. Donc, évidemment, Denis Bouanga qui sera remplacé par Obounet. Donc voici un peu les deux joueurs qui ont été remplacés pour jouer les deux matchs amicaux qui vont se passer du côté de Paris, évidemment, face au Sénégal, les Lions de la Teranga, et face au Diable Rouge du Congo. On continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on reste dans le football et on va du côté de l'Europe. On a maintenant les tableaux des quarts de finale de la Ligue des Champions 2023-2024. D'après, je ne sais pas si tu as regardé le tirage au sort. Donc, on a la première rencontre. Il faut opposer l'Atlético de Madrid face au Borussia Dortmund, le premier quart de finale. Ensuite, on aura le Paris Saint-Germain qui va recevoir le Football Club de Barcelone. Donc, en 12 ans, c'est la 6e confrontation qu'il y aura entre le Paris Saint-Germain et le Football Club de Barcelone. On se souvient qu'en 2021, le Paris Saint-Germain avait éliminé le FC Barcelone. On se souvient du triplé de Kylian Mbappé du côté du Nou Camp. Et les supporters du Paris Saint-Germain se souviennent encore de la déculottée que le Paris Saint-Germain avait reçue en 2017. À l'époque, le Football Club de Barcelone était entraîné par le coach actuel du Paris Saint-Germain. On se souvient, le Paris Saint-Germain avait remporté 4-0 du côté du Parc des Princes. Et il y avait eu pour la première fois la remontada. On se souvient avec Neymar et Messi. Le Football Club de Barcelone avait remporté 6-1. Donc, ce sont les deux dernières rencontres, évidemment, historiques de ces deux équipes-là. Donc, pour ce quart de finale, le Paris Saint-Germain va recevoir le Football Club de Barcelone. Et pour le troisième quart de finale, on aura le choc entre Arsenal et le Bayern de Munich. Et de l'autre côté, c'est carrément le match avant la finale de la fraîche, parce qu'on a le Real de Madrid qui va recevoir Manchester City. Mais le Real a déjà tapé City. Oui, le Real de Madrid a l'habitude de taper City. Et sur le net, on a eu une conversation qui a fuité du côté des joueurs du Real de Madrid. Ça a été relayé sur le meilleur du football, entre la conversation qu'il y a eu entre Tchouaméni et puis Bellingham et ton joueur Kamavinga. On se demande comment les gars ont pu avoir cette conversation, parce que mais derrière... qui a filmé ça en fait?
tu sais, c'est l'Europe, les caméras sont partout. Est-ce que tu comprends un peu? On se souvient du problème qu'il y a eu entre le capitaine de la RDC Bemba et le coach du Maroc. Tu vois un peu. Donc pendant qu'on cherchait les images, et il y a un supporter qui a filmé. Donc tu comprends qu'à ce stade de compétition, c'est le haut niveau. Et bien, même quand vous pensez que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Et voici la conversation. Donc Bellingham, durant le tirage au sort, lorsqu'il a su que c'est Manchester City qui devait jouer contre eux, il a écrit à ses amis en disant que Haaland, c'est un gars incroyable. Est-ce que tu comprends? Donc, de l'autre côté, Someni, c'est un Africain. Tu comprends que l'Africain, c'est un faux choc. Donc, le gars a répondu, était vraiment, on va pas citer, évidemment, un animal pour ne pas citer le nom de l'animal. Et après, ensuite, Bellingham a répondu, a dit, va alors lâcher une punchline sur, évidemment, Twitter. Après, boum, la conversation est sortie. Donc, à partir de là, d'Afresh, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, effectivement, les joueurs du Real de Madrid ont vraiment peur de Manchester City. Parce que quand ils arrivent... C'est pas peur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. On connaît la force que Bellingham a aujourd'hui, mais Bellingham reconnaît la puissance d'Haaland. Bien sûr. Ça veut dire que quand il va aller au combat... Et les deux ont évolué du côté de Dortmund. Quand il va aller au combat, il va pas aller avec l'esprit qui... Il sous-estime. Il ne faut pas sous-estimer ton adversaire. Même si tu te sens plus fort que lui, même si tu te sens capable. Il ne faut pas sous-estimer ton adversaire. C'est pas bon. Ouais, beaucoup ont même relayé ce que tu venais de dire là par rapport au combat de Francis Ngannou face à Joshua. Beaucoup ont dit lorsque Ngannou avait affronté Tyson Fury, il avait été entraîné par Mike Tyson et on a pu voir pendant le combat comment le combat s'était très bien passé parce que d'aucuns disaient que Ngannou avait gagné, d'autres disaient que évidemment, bon, par rapport à les différents juges ont estimé que c'est Tyson Fury qui a remporté le combat par points et lorsqu'il s'agissait de boxer face à Joshua, celui-ci a un peu sous-estimé son adversaire. Voilà pourquoi, au sorti des 2 rounds, Joshua l'a mis complètement un KO. Donc, effectivement, ce que tu dis lorsque vous avez un adversaire qui est peut-être moins fort que vous sur le papier, vous devez toujours prendre l'adversaire au sérieux. On va revenir sur le plan national pour parler de la Fédération gabonaise de football. On a le staff technique qui est désormais rentré en possession de leur contrat. On espère que le contrat sera rapidement publié, quelles ont été les clauses de leurs différentes signatures. Mais le site de la Fédération gabonaise de football a publié. Donc là, on a le staff. Dans le staff des Panthères du Gabon, on a le manager général qui est maintenant Dieudonné Londo. Ce n'est plus Daniel Cousin, c'est maintenant Dieudonné Londo qui est le manager général. Ensuite, on a le manager général adjoint Eric Moulungi. Ensuite, on a le président des équipes nationales Alfred Mebale. Ensuite, on a le sélectionneur national Dieudonné Thierry Mouyouma. On a le sélectionneur national 1, Cédric Moubamba. On a l'entraîneur des gardiens Christian Potel. On a le préparateur physique Karl Ngana. Évidemment, on a l'analyste vidéo Stéphane Guibinga. Ensuite, on a l'analyse des données Albert Assandri. On a le médecin François Diouf. On a le kiné, évidemment, Adrien Rochalou et évidemment on a l'infirmier Nikez Issapa, on a l'intendant Merlin Tandjougoua et on a le joueur qui est chargé de regarder les joueurs du côté de l'Europe, on l'appelle le référence Europe, Fabrice Do Marcolino et la liste ne s'arrête pas là. Le chargé du matériel 1 c'est Charles Ngoulet, le chargé du matériel 2 c'est Ronald Lipengue, le chargé de la sécurité Bouquet Goulou et évidemment on a le sélectionneur national Thierry Mouyouma qui supervise tout ça et d'Afresh pour les différentes conférences. Ils n'ont pas l'attaché de presse. Non, il n'y a pas l'attaché de presse, mais on a l'officier média qui est Pablo Mossoji Ngoma. Par rapport à toutes les conférences de presse qu'on a assistées du coach, il est resté droit sur ses pompes. Et celui-ci avait dit ceci, il avait dit, vu que lui, il avait un contrat et que son staff n'avait pas de contrat, sachant que ces gars-là faisaient un très bon travail, s'ils n'ont pas de contrat d'ici mars, il va voyager seul. Et derrière, le ministère a compris que lorsqu'on va évidemment donner les clés à un sélectionneur, celui-ci a un staff et puisqu'il y a des résultats, on a eu 2 matchs face à le Kenya et le Burundi, on a remporté ces 2 matchs, c'est vrai qu'il y a encore 8 matchs derrière pour aller chercher évidemment la qualification pour la Coupe du Monde, il faudrait que le staff puisse avoir régulièrement leur salaire et ils puissent bien faire leur travail et pour bien faire leur travail, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le contrat soit respecté, donc du coup le contrat a été conduit aujourd'hui pour le staff, on espère vivement que Thierry Mouyouma avec son staff technique pour les 2 matchs amicaux qui vont se jouer
jouer le 22 face au Sénégal et le 25 face au Diable Rouge du Congo. Ces 2 matchs vont très bien se passer parce qu'on espère que derrière, avec les 8 nouveaux joueurs qu'il a appelés au sein du groupe de 26, parce que sur 26, il y a 8 qui vont goûter pour la première fois la sélection nationale. Donc, c'est dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Donc, il va falloir retrouver la cohésion, permettre à ces jeunes joueurs de s'approprier l'équipe nationale. Parce que quand on parle de l'équipe nationale, on parle du drapeau et derrière, il va falloir aller arracher la victoire face à la Côte d'Ivoire, le champion d'Afrique 2023 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour parler de la 3e journée qui va se passer du mois de juin. On va revenir chez le sponsor, chers auditeurs. Comme je vous ai dit, lorsque vous êtes inscrit sur le site www.bet241.net et que vous jouez durant toute la semaine, même si vous perdez les matchs, restez tranquille parce qu'on a le cashback tous les lundis qui vous donne un bonus de 10% sur toutes vos pertes de la semaine écoulée. Donc, ça se passe tous les lundis. Donc, en réalité, cela signifie que même si vous perdez, mais derrière, vous gagnez quand même parce que chaque lundi, le cashback vous donne 10% de vos pertes de la semaine sur le site www.bet241.net et c'est amené par Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans Luda Fresh Morning, on va repartir en musique et revenir après avec l'interview du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.